J'en avais déjà parlé il y a environ 2 ans, et le retour avait été énorme, je m'attendais pas à ça. Ça montre à quel point aussi les complexes touchent un petit peu tout le monde. J'ai récemment aussi fait un petit sondage sur Twitter, selon vous ce qui touche le plus les jeunes, et c'est les complexes qui est ressorti en majorité. Donc aujourd'hui on va encore traiter le sujet des complexes. La première chose à savoir chez le complexé, c'est qu'il voit ses défauts avec ses propres yeux, et pas selon la réalité. Très souvent, il ne pourra jamais expliquer pourquoi ce qu'il trouve moche chez lui est réellement moche. Et plus ses yeux se dirigeront vers ses complexes, plus son cerveau travaillera pour lui dire que c'est des complexes. Parfois même, vos complexes sont vos qualités, sont quelque chose de beau chez vous, que ce soit physiquement ou mentalement. Et même dans le caractère de quelqu'un, une timidité, le fait qu'il s'exprime de telle ou telle manière, et même ce que tu considères comme ta faiblesse, te donne un charme, te rend différent, te rend unique. On n'est jamais réellement vu par l'extérieur comme nous-mêmes on se voit. Il y a aussi ce complexe qui te fait croire que ça va t'empêcher d'avancer, empêcher d'être aimé, en oubliant même la chose la plus simple, c'est que tu peux plaire physiquement et être totalement quelqu'un qu'on rejette. Et à l'inverse, tu peux moins plaire physiquement et être quelqu'un qu'on aime et qu'on veut garder, quelqu'un de valeur. C'est ce que tu arrives à apporter chez quelqu'un qui fera naître à ses yeux quelque chose de beau. Et c'est pas ce que les yeux de quelqu'un trouvent beau chez toi qui le rendra heureux sur du long terme. Tout le monde est différent. Et parfois il y a des gens plus gros que toi qui ne complexent pas et qui s'en sortent et qui avancent proprement. Parfois il y a des gens plus minces que toi. Toutes les choses dont tu complexes, il y a des choses qui ont pire que toi sans le complexe et qui s'en sortent proprement. Pourquoi c'est toi qui t'empêcherait de vivre? Pourquoi chez toi ce serait toujours plus moche que chez les autres? Le premier combat, il est dans l'acceptation de soi, dans le travail mental. Car croyez-moi, même si on était créé de manière parfaite, on ferait de notre perfection un complexe. Attention, faut pas lâcher prise, faut pas arrêter de s'entretenir. Non, la santé, le physique, c'est important, même pour le mental. Mais à un moment donné, il va falloir diriger ses yeux de manière plus intelligente. Avoir un petit peu de recul sur ce qu'on est réellement, sur ce que les gens sont réellement. Et pourquoi très souvent, au fur et à mesure des années, très souvent certains avec l'âge, ils se rendent compte que, certes, le physique a son importance, mais beaucoup de physique sans apport se verront rejetés chez ceux qu'on considère à première vue pas comme quelque chose de beau, mais quelque chose d'utile, quelque chose d'un apport, parce que l'humain ne se comble pas qu'avec les yeux. On peut tous réellement être beau. Il suffit de le comprendre et à un moment donné, petit à petit, de rejeter nos complexes. Rien n'est unique chez nous. Notre défaut, c'est des millions de défauts chez des millions de personnes qui ne se prennent pas la tête. Le problème n'est pas le regard des autres, le problème c'est comment nous, on se regarde. Vous êtes tous beaux et vous avez tous une chose qu'un autre n'a pas. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.